Je me rappelle de ce moment avec une grande clarté. Un dimanche après-midi ensoleillé, je savoure un café parfumé dans ma tasse préférée ornée de l'inscription « Un meilleur mari ». Un présent offert par Laura à l'occasion de notre 5e anniversaire. Il est intéressant d'observer comment certaines situations acquièrent un caractère ironique au fil du temps. Laura a exprimé le besoin de discuter en entrant dans la cuisine, en raison de son état d'esprit. Son ton était résolu, mais teinté de nuances de nervosité. Je prévoyais déjà le contenu de ses propos avant même qu'elle n'ait achevé sa phrase. Sans lever les yeux, j'ai tourné une page du New York Times. Il m'est impossible de continuer à vivre de cette manière. J'ai fait la connaissance d'une autre personne. Je souhaite entamer une procédure de divorce. Un bref moment de silence s'est installé dans l'atmosphère pendant quelques instants. J'ai dégusté une gorgée de café légèrement tiède mais toujours plaisante. Après l'avoir soigneusement plié, je l'ai examiné attentivement. « Très bien, répondis-je avec calme. Quel est son nom ? » Ses yeux se sont dilatés de manière surprenante. Elle anticipait des réactions émotionnelles telles que des cris, des pleurs, voire des supplications afin de me retenir. Cependant, pas à une telle indifférence. Le nom de famille de Michael est Donovan. Nous avons 1 an et demi. Je suis au courant des jeux interrompus depuis le pot de fin d'année de votre entreprise l'année dernière. Il exerce ses fonctions au sein du département financier. Il a récemment obtenu le divorce. 2 enfants issus d'une précédente union. Laura n'a pas de père. Souhaitez-vous encore du café ou devrais-je en préparer un nouveau pour vous ? Me suis-je demandé en me levant. Il y a 8 mois, j'ai pris connaissance de leur relation. Pas immédiatement, bien entendu. Des indices étaient présents, tels que des retours tardifs du travail, des réunions urgentes le week-end, l'apparition de nouvelles lingeries inconnues, ainsi que des appels étranges auxquels elle répondait en quittant la pièce. Il s'agit là de comportements classiques dans ce genre de situation. Jim, mon ami de longue date et ancien condisciple devenu enquêteur privé, m'a assisté dans la validation de mes suspicions. Je n'avais pas besoin de preuves personnelles, mais plutôt de preuves tangibles pour une éventuelle procédure judiciaire. Cela incluait des photographies de leurs rencontres hebdomadaires à l'hôtel Marriott, situé à proximité de son lieu de travail, des enregistrements de leurs conversations téléphoniques, ainsi que des relevés de cartes de crédit attestant d'achats ou de cadeaux qui m'étaient inconnus. Toutes les données ont été soigneusement collectées et classées. La veille de ces braves, j'ai rencontré David Goldstein, un éminent avocat spécialisé dans les affaires de divorce à Boston. J'ai versé un acompte et complété l'ensemble des documents requis. Nous avons élaboré une stratégie et un calendrier d'action qui ressemble presque à un plan d'affaires. D'une certaine manière, on peut considérer qu'il s'agit de l'extinction d'un projet de dissolution d'une coentreprise de longue date, communément appelé mariage. Laura a exprimé sa peur envers Jeff lors de mon retour à la table avec une nouvelle tasse de café. Quelle est la raison de ton calme apparent ? Quelle est la conduite attendue de ma part ? Est-il nécessaire de crier, de casser de la vaisselle et de supplier pour que tu restes ? J'ai pris une pause. Il a toujours été de mon avis que l'amour est une décision, et non simplement une émotion. Tu as pris ta décision. À présent, c'est à mon tour. J'ai extrait une enveloppe de la poche intérieure de ma veste et je l'ai déposée sur la table qui nous séparait. Quelle est la nature de ceci ? A-t-elle demandé sans toucher à l'enveloppe ? Les documents de divorce. Mon avocat a rassemblé tous les documents requis. Il vous suffit de procéder à la signature. Il existe des conditions standards parfaitement équitables. Possédez-vous déjà un avocat ? Elle a eu des tremblements dans sa voix. Depuis quand as-tu connaissance de cela ? J'ai répondu en me levant de la table après un certain temps. En ce qui concerne ce point, j'ai effectué un transfert de mes fonds personnels vers un compte distinct. Les cartes de crédit partagées sont inutilisables. En cas de besoin financier, il est possible de solliciter Michael. Il est présumé que vous envisagez de déménager chez lui. Elle me observait avec un regard étranger. Dans une certaine mesure, il s'agissait de la situation où la personne qu'elle connaissait avait disparu. J'ai besoin de temps pour m'occuper de mes affaires. Naturellement, vous avez jusqu'au vendredi soir. Ensuite, il est prévu de procéder au remplacement des serrures. Il n'est pas possible de me renvoyer simplement.
Il s'agit également de ma résidence. D'un point de vue technique, il s'agit de ma résidence principale. J'ai acquis ce bien avant notre mariage et il n'a jamais fait l'objet d'une mise en copropriété. Les informations sont consignées dans les documents que je t'ai remis. Votre avocat est en mesure de vérifier tous les éléments. Des larmes se sont finalement échappées de ses yeux. Ce n'est pas tant en raison du décès d'un conjoint, mais plutôt en raison de la perte de confort, de statut et de stabilité financière. En ma qualité d'héritier d'une entreprise de construction florissante, j'occupais également le poste de PDG d'une société réalisant un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de millions de dollars. Michael était un jeune analyste financier qui avait contracté un prêt immobilier et devait verser une pension alimentaire. Les semaines suivantes se sont déroulées conformément au scénario prévu, de manière fluide et prévisible. Laura a pris son départ le jeudi précédant son horaire initial. Il est possible qu'elle n'ait pas supporté la tension de la cohabitation, où chacun de mes saluts calmes et de mes souhaits de bon appétit résonnait plus intensément que tout cri. Le vendredi, une équipe a été dépêchée pour procéder à l'installation d'un nouveau dispositif de sécurité et au remplacement des serrures. Le samedi, j'ai adressé un courriel à l'ensemble de nos amis partagés ainsi qu'aux membres de la famille pour les informer de la décision de divorce motivée par l'infidélité prolongée de Laura. Sans dramatisation, simplement des faits bruts. Le dimanche, mon téléphone a été sollicité de manière incessante par des appels de soutien. Le dimanche soir, ses parents, Robert et Carol Benson, ont téléphoné. J'ai toujours eu de bonnes relations avec eux. Robert, un vétéran des forces armées, appréciait ma franchise et mon approche pragmatique. Carol appréciait ma manière de m'occuper de sa fille. L'échange s'est avéré ardu mais indispensable. Carol a commencé par exprimer son choc envers Jeff après une salutation maladroite. Laura nous a contactés, cependant nous aimerions également entendre votre point de vue. Je vous suis reconnaissant, Carol. La situation est claire et facile à comprendre. Laura a fait la rencontre d'une autre personne et a pris la décision de s'engager dans une relation avec cette dernière. Je respecte sa décision, bien que la méthode utilisée puisse être critiquée. Une période d'1 an et demi s'est écoulée sans que tu t'en rendes compte. La voix de Robert était étouffée par la colère qu'il retenait. Ce n'est pas ainsi que nous l'avons éduqué. Je vous assure que vous n'êtes en aucun cas responsable, répondis-je sincèrement. Les individus évoluent au fil du temps. Ils prennent des décisions. Ils en sont responsables. Après un court moment de silence, Carol posa prudemment la question suivante. Comment te sens-tu, Jeff ? Je me porte bien. Je suis responsable des affaires. Je suis très investie dans mon travail. La vie se poursuit. Lors de notre séparation, j'ai éprouvé un curieux sentiment de soulagement. Certains liens persistent même après la cessation du lien principal. La première audience s'est tenue 1 mois après. Laura avait retenu les services de Rebecca, une avocate spécialisée dans les affaires de divorce et réputée pour son tempérament combatif, ainsi que pour ses succès face aux époux aisés. Une décision avisée. En l'absence de tout obstacle, j'étais prêt. Pendant que Rebecca exposait son discours concernant le dévouement de Laura envers l'entreprise de son époux et son apport précieux à son expansion, mon avocat a discrètement déposé un dossier de documents devant le magistrat. Votre Excellence, Madame Baker n'a jamais été employée au sein de la société de mon client. Elle a mené sa propre carrière dans le domaine du marketing, sans aucune intervention de la part de Monsieur Baker. En réalité, Monsieur Baker a financé ses études de MBA à l'Université de Boston, ce qui a facilité son accession à son poste actuel de directrice du marketing. S'y joint les chèques pour les frais de scolarité ainsi que les déclarations fiscales des années en question. La juge Hoffman, une femme d'un âge avancé reconnue pour son impartialité mais aussi sa rigueur, étudiait minutieusement les documents. Par ailleurs, David a souligné que la société de Monsieur Baker a été établie par son père et lui a été transmise 3 ans avant qu'il ne rencontre Madame Baker. À ce moment-là, la valorisation de l'entreprise s'élevait déjà à 8 millions de dollars. S'y joint les documents de cession de propriété et l'évaluation de la valeur à la date en question. Le visage de Rebecca se contracta légèrement. Elle n'avait pas anticipé une telle préparation de notre part. Concernant la résidence, David a soumis un autre dossier au magistrat.
Monsieur Baker a acquis la dite propriété 2 ans avant la célébration du mariage, sans qu'elle ne fasse l'objet d'un transfert en propriété commune. Madame Baker a librement accepté les termes du contrat de mariage lorsqu'elle l'a signé en présence de son avocat personnel. L'expression faciale de Laura à ce moment précis restera gravée dans ma mémoire à jamais. Un mélange d'émotions intenses comprenant le choc et la trahison. Elle avait apposé sa signature sur le contrat de mariage sans pour autant en étudier attentivement le contenu, le percevant comme une formalité superflue et inutile. Finalement, votre honneur, David a présenté le dernier dossier, le plus volumineux, concernant le motif du divorce et l'adultère de Madame Beer, qui s'est étendu sur une période d'environ 1 an et demi. Nous disposons de preuves irréfutables à ce sujet. Lorsque la diffusion de photos et d'enregistrements de conversations a débuté, Laura a baissé la tête. Michael se leva promptement de sa place au fond de la salle d'audience et quitta rapidement les lieux. Il est peu probable que je parvienne un jour à surmonter ma honte pour l'acheter. À la clôture de l'audience, il était évident que notre équipe avait pleinement le contrôle de la situation. La juge Hoffman a programmé la prochaine audience dans quelques semaines et a fortement recommandé aux parties de négocier les termes d'un règlement à l'amiable en tenant compte des preuves présentées. Le lendemain, David déclare qu'elle souhaite te rencontrer. En l'absence d'un avocat. Quelle est la raison de cette action ? J'examinais un contrat avec un nouveau fournisseur et je n'étais pas disposé à tolérer des complications inutiles. Il est probable qu'elle souhaite engager des négociations en direct. Il est probable que Rebecca ait expliqué la situation telle qu'elle est. Conformément à la législation de l'État du Massachusetts, en cas de preuve avérée d'adultère, le tribunal est en mesure de refuser l'octroi de la pension alimentaire au conjoint fautif. En raison des dispositions du contrat de mariage et des éléments prouvant l'adultère, Laura risque de se retrouver dans une situation financière précaire. Je me suis appuyée sur ma chaise, en méditant sur la situation. La vengeance peut parfois sembler gratifiante, cependant, je préférais éviter de céder à la petitesse d'esprit. Faites-lui savoir que j'approuve. Demain à midi, la rencontre est prévue au café Bluebird situé sur Newbury Street. Laura se distinguait par sa singularité. Il a perdu du poids et présente des cernes sous les yeux. Elle avait opté pour une table située dans un coin éloigné des fenêtres. À mon arrivée, elle manipulait nerveusement une serviette. Elle commença en disant « Je vous remercie d'être venu. » Bien entendu, se tenant en face d'elle. Une tasse de thé à la menthe comme à l'accoutumée. J'ai fait un geste en direction du serveur. Elle inclina légèrement la tête, surprise que je me rappelle de ses préférences. 15 années de vie commune ne disparaissent pas en quelques semaines, même si on le désirait. Une fois que le serveur eut pris la commande et s'en fut allé, Laura leva enfin les yeux. « Jeff, je saisis ta colère. »« Je ne suis pas en colère, » m'interrompit-il. Effectivement, la colère implique une réaction émotionnelle. Je ne le possède plus. Elle exprima son effroi en secouant la tête. Tu sembles avoir brusquement coupé tous tes sentiments à mon égard. Non, pas soudainement. Il s'agissait d'un processus. Il a débuté lorsque j'ai eu connaissance de ta relation avec Michael. Pourquoi ne m'as-tu pas informé à ce moment-là? Pour quelle raison n'as-tu pas pris la parole? Vous ne nous avez pas accordé d'opportunité. Quelle est l'utilité de cette opportunité? J'affrontais son regard avec calme, dans l'attente de ses excuses, de ses larmes, de sa promesse de ne pas réitérer ses actes, pour finalement constater qu'elle récidiverait dans 6 mois avec un autre individu du nom de Michael. Le serveur a apporté le thé ainsi que mon americano. Nous sommes restés tous les deux en silence pendant qu'il disposait les tasses. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls, Laura a affirmé qu'elle n'était pas venue pour se justifier. Je souhaite soumettre une proposition de règlement à l'amiable sans recourir à d'autres procédures judiciaires. Je suis à ton écoute. Je renonce à toute prétention concernant la propriété de la maison et de l'entreprise. Je ne solliciterai pas de contribution alimentaire. Je requiers uniquement ma voiture, mes effets personnels et un modeste montant pour repartir à zéro. J'ai porté la tasse de café à mes lèvres tout en observant attentivement son visage. Michael est-il informé de ta proposition? Son regard s'est détourné brièvement et la réponse m'est parvenue avant même qu'elle ne s'exprime. Michael, nous avons convenu de prendre une pause.
Tout ceci s'avère excessivement complexe pour lui à l'heure actuelle. Évidemment, la principale difficulté réside dans le fait que le chevalier servant a disparu. L'idée de s'engager dans une relation avec une femme qui ne recevrait aucune compensation financière en cas de divorce lui a probablement semblé moins attrayante que celle de fréquenter l'épouse d'un homme d'affaires prospère. Quel montant estimez-vous équitable ? 300 000, a-t-elle répondu, en observant attentivement ma réaction. J'ai donné mon accord. Entendu. Je suis en accord. Elle semblait étonnée. Est-ce réellement si simple ? Laura, je n'ai jamais eu l'intention de te laisser démunie. Mon souhait était que la justice soit rendue. Vous recevrez la somme de 300 000 € en échange de l'abandon de toute autre prétention. Quelle est la raison de cela ? Son regard était empreint d'incrédulité à mon égard. Il était possible de remporter le procès facilement. Votre avocat a informé le mien que vous disposiez de preuves solides. Après avoir terminé ma tasse de café, j'ai pris le temps de la reposer, conscient de l'importance des 15 années écoulées. Mon objectif est désormais de clore ce chapitre de ma vie et d'avancer vers de nouveaux horizons, dénués de tout ressentiment ou regret. Les documents ont été paraphés une semaine après. Le divorce a été officiellement prononcé un mois plus tard. Le jour de la signature des documents finaux, j'ai effectué le paiement convenu à l'ORA. Nous n'avons plus eu de contact depuis. La vie a entamé une nouvelle trajectoire. Je me suis totalement investie dans mes tâches professionnelles. J'ai initié un projet visant à étendre les activités de l'entreprise sur la côte ouest, un projet que j'avais planifié depuis un certain temps. J'ai souscrit à un abonnement dans un centre de remise en forme. J'ai récemment commencé à pratiquer la course à pied le matin, une activité que j'avais repoussée pendant de nombreuses années. C'est à la salle de sport que j'ai rencontré de nouveau Alexa, la sœur cadette d'un camarade de classe de l'université. Elle exerçait la profession d'instructrice de pilotage et avait récemment regagné Boston après une longue période passée à travailler à San Francisco. Nous nous étions rencontrés à plusieurs reprises lors de divers événements précédents, cependant, nous n'avions jamais engagé de véritables conversations. Notre première véritable interaction s'est produite de manière fortuite. Je l'ai accidentellement heurtée au café du club, renversant involontairement mon shake protéiné sur son sac. Ce début maladroit a évolué en une conversation d'une durée de 30 minutes, puis en un déjeuner le jour suivant, pour finalement aboutir à des rencontres régulières. Alexa et Laura étaient des personnes diamétralement opposées. Franches, directes, sans aucune forme de dissimulation ni de manipulation. Elle était informée de mon divorce. Ce type d'information se propage rapidement au sein des réseaux sociaux, cependant elle ne m'a jamais interrogée sur les spécificités avant que je ne choisisse d'en discuter de ma propre initiative. Elle a exprimé son étonnement en ces termes après que j'eus partagé mon récit. Nous étions installés sur la terrasse de son modeste appartement, contemplant le coucher du soleil. Tu en parles avec calme et sérénité. La majorité des hommes ont besoin de plusieurs années pour accorder leur pardon après un divorce de cette nature. J'ai répondu de manière franche que je n'avais pas pardonné. J'ai abandonné. Il y a une différence. Elle a acquiescé avec réflexion, ce qui m'a donné l'impression qu'elle comprenait véritablement la subtilité. Il arrive parfois que le destin réserve des retournements de situation inattendus. 8 mois après mon divorce, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence d'affaires à Chicago alors que je sortais de l'ascenseur de l'hôtel. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michael Donovan dès ma naissance. Il a clairement blêmi en me remarquant et est demeuré immobile un bref instant, comme s'il hésitait à entreprendre la fuite ou me saluer. Je salue Michael en lui tendant la main, optant ainsi pour une approche simple de la situation. Il a déclaré « Je le ferai », a-t-il ajouté en me serrant la main avec nervosité. Je ne m'attendais pas à te rencontrer à cet endroit. Conférence portant sur le domaine de la construction. Et vous, forum financier, a-t-il déclaré en se balançant d'un pied sur l'autre. En ce qui concerne l'incident, j'ai interrompu l'action en levant la main. Il n'est pas nécessaire. Cela appartient désormais au passé. Non, je dois te communiquer cette information, déclara-t-il avec une fermeté retrouvée. Il est important de noter que Laura nous a menti à tous les deux. J'ai patienté dans le silence en attendant la suite.
Elle m'avait informé que vous résidiez déjà séparément, que vous étiez au courant de notre relation et que vous aviez même donné votre approbation, exprimant votre préférence pour éviter un divorce public en raison de l'image de l'entreprise. Je n'ai pu réprimer un léger rire. Astucieusement, à la révélation de la vérité, il a hoché la tête, un geste récurrent. Avant moi, son supérieur hiérarchique ainsi qu'un client avaient déjà été confrontés à cette situation. J'ai demandé si elle était constamment en ta compagnie. Même si j'avais déjà connaissance de la réponse. Non, notre séparation a eu lieu peu de temps après le procès. Elle n'est pas la personne à laquelle je m'attendais. Nous sommes demeurés silencieux, debout, deux individus liés uniquement par des souvenirs douloureux d'une femme qui nous avait causé de la peine. Quel est son état de santé ? Je me suis finalement demandé, surpris par ma propre interrogation. Je suis dans l'incapacité de répondre à cette question. La dernière information dont j'ai eu connaissance est qu'elle avait déménagé à Seattle. Il semble qu'elle ait décroché un poste dans une entreprise spécialisée en technologie. Le signal sonore de l'ascenseur retentit pour indiquer son arrivée. Michael a exprimé le besoin de partir. Je vous souhaite bonne chance, j'ai froid. Je vous en remercie également, ai-je répondu avec sincérité. Il s'est écoulé une année depuis notre séparation officielle. Laura ne traversait mon esprit que rarement, sauf lors de la découverte fortuite de photographies anciennes ou d'objets qu'elle avait abandonnés. Il y a 3 mois, Alexa a emménagé dans ma résidence, apportant ainsi une nouvelle dynamique empreinte de joie et de convivialité. Lors de la réception de la lettre, nous avons commencé à planifier nos premières vacances ensemble, qui devaient durer plusieurs semaines à Hawaï. L'enveloppe arborant le logo de la loterie de l'État du Massachusetts avait l'apparence d'une publicité standard, ce qui faillit me pousser à la jeter sans même l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une notification de gain à la loterie s'élevant à 5 millions de dollars avant déduction des impôts. Le billet de l'autobus que j'avais acheté la veille du jour où Laura m'avait informé de son intention de divorcer. Un billet que j'avais totalement négligé au milieu des événements qui s'étaient ensuivis. J'ai ri bruyamment, ce qui a incité Alexa à se précipiter depuis une autre pièce en pensant qu'il s'était passé quelque chose. Quel est le problème ? Elle demande avec une expression d'inquiétude. J'ai remis la lettre entre ses mains. Parfois, le destin manifeste un sens de l'humour singulier. Oh mon Dieu ! Elle souffrait en lisant. En effet, c'est exact. Il semble que oui. Il est nécessaire de contacter le numéro spécifié afin de confirmer. Alexa fronce soudainement les sourcils. Que se passerait-il si vous étiez toujours marié à Laura ? Si je complétais sa phrase, la moitié lui reviendrait, sinon nous risquerions d'être engagés dans des procès pendant de longues années. Nous avons échangé un regard complice avant d'éclater de rire simultanément. Alexa a souligné que, après un certain apaisement, il arrive parfois que l'univers rétablisse véritablement l'équilibre. Conclusion. 2 ans après, Alexa et moi nous sommes unis par les liens du mariage lors d'une petite cérémonie sur la côte du Maine, en présence uniquement de nos proches amis et de notre famille. L'entreprise connaissait une période de prospérité. Son studio de pilates était devenu l'un des plus prisés à Boston. Le montant remporté à la loterie a été alloué à une organisation caritative visant à soutenir les enfants issus de milieux défavorisés, alors même que nous disposions tous les deux de ressources personnelles suffisantes. De temps à autre, j'étais tenu informé des nouvelles de Laura par le biais de connaissances mutuelles. Elle avait effectivement déménagé à Seattle, cependant elle n'y était pas restée longtemps. Par la suite, Portland avait été suivi de Denver. Elle déménageait fréquemment de ville et de poste, comme si elle était en quête d'un objectif indéfinissable. La dernière communication indirecte a eu lieu lorsqu'il a été rapporté que le père de Robert avait été victime d'une crise cardiaque. J'ai expédié un bouquet de fleurs à l'établissement hospitalier accompagné d'un bref message de vœux de prompt rétablissement. Carole a contacté pour exprimer sa gratitude et a fait allusion au fait que Laura se retrouvait une fois de plus seule, en soulignant qu'elle peinait toujours à trouver sa voie dans l'existence. Curieusement, je n'ai éprouvé ni satisfaction ni allégresse, mais simplement une mélancolie temporaire à l'égard de la personne qui avait jadis revêtu une importance capitale dans mon existence. Il m'arrive parfois, en fin de journée, de m'asseoir sur la véranda de notre récente demeure offrant une vue sur l'océan. En compagnie de notre fille âgée d'1 an, Émilie,
Endormi dans la pièce adjacente, je médite sur la succession d'événements qui m'ont amené jusqu'ici. Je songe à la trahison qui aurait pu causer ma perte, mais qui a finalement constitué le point de départ d'une existence plus épanouissante. Quelles sont tes pensées actuelles? Alexa se rend sur la véranda en portant 2 verres de vin, puis s'installe à mes côtés. En prenant un verre, il répondit que tout était si étrange, soulignant que parfois ce qui semble être la conclusion n'est en fait que le commencement. Elle esquisse un léger rire avant de se lever contre mon épaule. En contemplant le coucher de soleil sur l'Atlantique, je déclare que le philosophe n'est qu'un individu reconnaissant. Cela est indubitablement vrai. Je ressens de la gratitude, même face à la douleur et à la trahison. Sans sa présence, je n'aurais jamais pris conscience de mes capacités. Je n'aurais jamais pu trouver l'amour authentique, la famille véritable et le bonheur authentique. Finalement, la meilleure forme de vengeance réside dans une existence épanouie, et il s'avère que ma revanche a été accomplie de manière parfaite.